al-Ja'fari affirme qu'il est impossible de tenir une conférence efficace sur la Syrie en cas de livraison d'armes aux terroristes en Syrie. Le ministère russe des Affaires étrangères affirme que les représentants des Nations Unies, des États-Unis et de la Russie insistent à Genève sur la tenue de la conférence internationale sur la Syrie le plus tôt possible. Les autorités françaises arrêtent des éléments d'un groupe terroriste armé qui enrôlait des hommes armés français pour les envoyer en Syrie. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Moscou a affirmé qu'un accord a été conclu lors de la réunion tripartite de la Russie avec les représentants des Nations Unies et des États-Unis sur la nécessité de tenir une conférence internationale sur la Syrie à Genève dès que possible. Le ministère russe des Affaires étrangères a précisé dans un communiqué que les trois parties de la réunion de Genève sont parvenues à une entente commune sur la tenue de la conférence internationale qui devrait se tenir dès que possible sous les auspices des Nations Unies en vue de lancer un dialogue national global entre les Syriens eux-mêmes et de prendre des décisions fondamentales sur l'avenir de l'État syrien tel qu'il a été stipulé dans l'entente de Genève fin juin 2012. Le communiqué souligne que la composition de la délégation de l'opposition syrienne a été une des principales questions figurant à l'ordre du jour. La réunion tripartite a signalé la nécessité d'élargir la participation des forces politiques syriennes au dialogue. Les trois partenaires de la réunion ont également abordé la question des pays participants et leur impact sur le processus politique en Syrie. Le communiqué ajoute que la Russie a insisté sur l'importance de créer un climat positif en rejetant toutes les mesures unilatérales incompatibles avec les efforts conjoints déployés par la Russie, les États-Unis et les Nations Unies afin de parvenir à un règlement politique de la crise. La réunion tripartite s'est également engagée au strict respect de l'initiative russo-américaine annoncée le 7 mai dernier et les dispositions adoptées récemment par le G8 en Irlande du Nord. Le ministre algérien des Affaires étrangères Mrad Mdelsi a déclaré que la seule et permanente issue à la crise en Syrie, d'autant que la garantie de sa stabilité dans l'avenir dépendait des Syriens eux-mêmes à travers un dialogue sérieux. Dans une interview accordée à la chaîne Russia Al-Yawm, Mdelsi a fait noter que l'Algérie et la Russie œuvraient ensemble depuis un certain temps en vue d'une solution pacifique à la crise en Syrie. Mdelsi a mis en garde contre la tendance à l'armement accru des groupes armés en Syrie, ce qui est susceptible de retarder la solution politique et de faire davantage de victimes, de déplacés et de destruction, même si certains voient le contraire, a-t-il affirmé. Au sujet de l'ingérence de certains pays dans les affaires de la Syrie, Mdelsi a indiqué que la position de principe de son pays est de ne pas se mêler dans les affaires des autres. De ce fait, les ingérences étrangères ne sont pas favorisées et ne permettent pas le rapprochement entre les Syriens, a ajouté Mdelsi. Le délégué permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Bachar al-Ja'fari, a affirmé que la position de la Syrie était claire, de même que son engagement à la nécessité de la tenue de la conférence de Genève, mais le problème résidait dans l'autre partie et ceux qui la soutiennent. La conférence de Genève est une opportunité réelle pour arrêter l'effusion de sang en Syrie, a fait noter al-Ja'fari, précisant que la participation du gouvernement syrien à la conférence a pour but de mettre fin à la violence et de former un gouvernement d'union nationale avec la participation de toutes les parties. Al-Ja'fari s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles l'opposition prendra part aux négociations alors qu'elle touche des milliards de dollars versés par les Qataris et les Saoudiens ainsi que des aides logistiques fournies par le gouvernement turc
et des pays occidentaux. Concernant l'accusation de la Syrie d'utiliser des armes chimiques, Al-Ja'fari a précisé que c'est le gouvernement syrien qui a demandé une enquête sur cette question et qu'il n'a aucun problème avec les inspecteurs, mais avec le cadre et les détails de la mission d'inspection elle-même. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Akbar Salehi, a réaffirmé la position de son pays appelant à une solution pacifique à la crise en Syrie. Salehi a souligné que la solution en Syrie doit se faire sans ingérence extérieure ou diktat imposé par l'étranger au peuple syrien. Salehi a mis en garde lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue tadjik contre les effets négatifs de la crise syrienne sur l'ensemble de la région du Proche-Orient si la gestion de cette crise ne se faisait correctement par les moyens diplomatiques. Salehi a précisé que si un déséquilibre se produisait dans l'espace aérien syrien, ses conséquences seraient désastreuses sur tous les pays de la région et que personne n'y échappera. Plus de 20 Syriens qui étaient en route vers un studio pour enregistrer des chants du patrimoine syrien dans la zone de Jisr el-Wat et Souk el-Ahad à l'est de Beyrouth ont été poignardés par des personnes non identifiées. L'agence nationale de presse a fait savoir que 25 Syriens qui étaient à bord d'un véhicule et qui s'étaient rendus de Burj Hammoud au bureau de la télévision iranienne pour filmer un programme ont été poignardés par 8 personnes inconnues. Des terroristes ont ouvert le feu hier soir sur les cadres de la centrale électrique Qaboun 3, faisant un martyr et 3 blessés parmi les employés. À noter que les groupes terroristes armés avaient attaqué les gazoducs qui alimentent les centrales des générateurs électriques dans la région sud, causant la rupture du courant électrique dans des zones de Dar'a, Souaïda, Quneitra, Damas et sa banlieue. Des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des terroristes de Front al-Nusra à proximité du barrage Al-Basel dans la banlieue d'Al-Hasakeh, tuant et blessant des dizaines d'eux et détruisant 6 véhicules dotés de mitrailleuses Douchka. L'armée arabe syrienne a détruit des repères de terroristes à Takhmassé, abattant plusieurs terroristes. Dans la banlieue de Hama, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des repères de groupes terroristes armés de Front al-Nusra et abattu nombre de leurs éléments, dont certains étaient de nationalité étrangère, dans les zones d'Athalgia, de Issa, de Tarfawi et de Ras el-Ward. Les autorités françaises ont arrêté des membres d'un groupe terroriste rentrant de la Syrie et qui s'employaient à enrôler des Français pour les envoyer en Syrie. Le ministre français de l'Intérieur, Manuel Valls, a déclaré que la police française a arrêté 3 personnes appartenant à ce groupe. Au moins 30 Français armés sont de retour de la Syrie après avoir participé au combat, a en outre affirmé Valls, qui a reconnu les actes terroristes en Syrie et a souligné l'importance que la France adopte des mesures renforcées pour lutter contre le terrorisme et pour poursuivre les groupes qui facilitent le passage des terroristes d'Al-Qaïda vers la Syrie. Les autorités françaises qui avaient reconnu la participation de près de 300 Français aux actes terroristes en Syrie ont exprimé leur inquiétude du retour de ces derniers en France et de leurs actes criminels. Plusieurs pays européens ainsi que les États-Unis avaient annoncé la participation des dizaines de leurs citoyens aux côtés du Front al-Nusra dans les combats en Syrie. Ils ont estimé à plus de 600 le nombre des Européens qui participent aux combats en Syrie et exprimé leur crainte du retour de ces terroristes à leur pays d'origine. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Al-Ja'fari affirme qu'il est impossible de tenir une conférence efficace sur la Syrie en cas de livraison d'armes aux terroristes en Syrie.
Le ministère russe des Affaires étrangères affirme que les représentants des Nations Unies, des États-Unis et de la Russie insistent à Genève sur la tenue de la conférence internationale sur la Syrie le plus tôt possible. Les autorités françaises arrêtent des éléments d'un groupe terroriste qui enrôlait des hommes armés français pour les envoyer en Syrie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.